Bonjour à tous, numéro spécial de Mode d'emploi consacré à la 3e édition de Sky Emploi en piste, le job dating saint-quentinois organisé au Vélodrome National. 200 entreprises présentes, près de 5000 offres d'emploi à saisir, c'est parti. Dans cette édition, TV78 se glisse dans la peau d'un demandeur d'emploi. Nous allons parcourir les différentes étapes pour trouver un travail. Nous commencerons d'abord par élaborer et construire notre CV avec l'aide d'un spécialiste. Nous allons ensuite nous préparer à l'entretien d'embauche pour valoriser notre profil et découvrir aussi des astuces pour arriver détendu à un entretien. Puis enfin, nous rencontrerons des représentants d'entreprises pour connaître leurs besoins en recrutement. C'est le document essentiel dans une démarche de recherche d'emploi, le CV. Et pour nous aider à construire le nôtre, nous rejoignons Valentin Pouillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de CV Designer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon CV actuel là, dans la démarche de recherche d'emploi ? Alors Nicolas, ton CV il est déjà bien construit, il est structuré, néanmoins il y a quand même quelques améliorations à apporter. La première chose, le titre. Curriculum vitae, c'est un CV. Pourquoi écrire CV sur un CV ? C'est évident. On va commencer par préciser un petit peu quel type de poste tu vas rechercher. Alors, chargé de marketing. Chargé de marketing, typiquement c'est ce qu'il faudrait écrire ici. Ensuite, dans la construction de ton CV, la première chose c'est que tu vas mettre diplôme et formation en premier. Tu es un professionnel, tu n'es plus dans le monde étudiant. Hop, tu vas pouvoir déplacer ton... Effectivement, j'ai déjà pas mal d'expérience professionnelle dans différentes entreprises. Bien sûr, ok. Valorise-le et mets-le en premier. C'est la première chose que tu vas vouloir partager avec un recruteur, c'est l'expérience que tu as acquise par le passé. Ensuite, il y a une section très importante du CV que tu as commencé à travailler et ça c'est super chouette. Néanmoins, on va se repencher dessus. La partie compétences. Les compétences, elles se distinguent dans 4 grandes catégories. Tu vas avoir les compétences informatiques, les compétences opérationnelles dites métiers, les savoir-être, les soft skills, c'est les choses qui sont assez à la mode, et enfin les compétences de langue. À ce sujet-là, il y a des codes à respecter. Sur les compétences métiers, telles que tu les as faites, tu as déterminé des types de missions, de tâches et des compétences opérationnelles que tu es capable de monopoliser au sein de l'entreprise. Ça, c'est super. En revanche, sur la partie des langues, tu nous mets des barres de compétences. Est-ce que tu penses que ça met en valeur ton niveau? Ce qui va intéresser l'entreprise, c'est pas de savoir si tu es à un niveau expert ou expert plus, c'est simplement de savoir si tu es opérationnel sur le terrain. Donc ça veut dire, est-ce que tu es capable de tenir une conversation? Est-ce que tu as passé des certifications de langue? Typiquement, si tu as passé un TOEIC, un TOEFL, ça va donner une idée réelle et sincère de ton niveau de langue. C'est des informations qu'il faut à tout prix faire figurer sur ton CV. D'accord. Concernant ce que vous aviez dit, le savoir-être, les atouts, vous c'est plutôt atout. Sur votre site, quand j'y suis allé, c'était vraiment distingué comme atout. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant parce que ça peut faire la différence. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ça le bloc des atouts. Les savoir-être, ça parle à certaines personnes, ça ne parle pas à d'autres. C'est un atout pour vous parce que lorsque vous avez 2 CV qui présentent un profil avec une expérience et des compétences métiers qui sont plus ou moins similaires, la différence, vous la faites sur vos compétences personnelles, sur vos attitudes, sur vos comportements. C'est la raison pour laquelle ce bloc a toute sa place sur son CV et qu'il permet de renvoyer une image un peu plus complète de votre profil professionnel. Alors ça c'est sur le fond, maintenant sur la forme, si on doit reconstruire, repenser mon CV, comment ça va se passer? Et vous avez justement sur votre site internet, on peut vraiment l'aménager bien correctement. Donc le principe de cvdesigner.com, c'est de se créer un compte gratuit dans lequel on va vous proposer des modèles de CV. Rien de plus facile pour construire son CV que d'avoir une base sur laquelle on va pouvoir très facilement passer d'un modèle à l'autre. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps sur la mise en forme de votre CV et de pouvoir réorganiser les informations pour donner un vrai sens, conformément à votre objectif professionnel. Donc on peut aussi changer complètement la forme et être un peu plus, avoir un CV tendance. Exactement. Ce que tu me disais, c'est que tu es sur un poste de chargé de marketing. Le marketing, c'est de la communication, c'est donner envie aux gens de lire, de découvrir ton produit. Sur le CV, ça doit être la même chose. Donc donner envie aux recruteurs de regarder ton CV, ça veut dire aussi mettre en valeur, en fonction de la forme, quelque chose qui est un petit peu plus séduisant. Voilà, et en fait, finalement, on peut arriver à ce genre de choses. Et pourquoi ce modèle-là est mieux que celui auparavant?
Tout simplement parce que lorsqu'on les met côte à côte, tu vas avoir un côté attractif pour l'œil du recruteur. Donc notamment lorsque tu vas postuler à des offres, tu as énormément de concurrents. La première étape, c'est de donner l'occasion au recruteur de lire et découvrir ton CV. Ensuite, c'est au niveau de la lisibilité des informations, mettre en avant des contrastes par rapport aux typologies de police, par rapport aux couleurs. Ça va donner une aisance de lisibilité tout en soulignant les vraies forces de ton profil. Merci Valentin Brouillard. Et maintenant que j'ai mon CV, direction la préparation à l'entretien d'embauche. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent Poyer. Bonjour Nicolas. Vous êtes bénévole pour l'association Rencontre pour l'égalité d'accès à l'emploi et vous êtes un coach pour la préparation à l'entretien d'embauche. Exactement. Alors je recherche actuellement un emploi dans le marketing. Je viens de construire mon CV. Comment je dois aborder un entretien d'embauche du coup ? Alors pour moi, il faut aborder l'entretien d'embauche en fonction du poste que l'on recherche. Donc je vois que tu cherches un poste de chargé d'études en marketing. Soit il est important de connaître l'annonce du poste sur lequel on postule, de repérer dans les missions du poste 2, 3, 4 critères clés, 3, 4 mots pertinents qui sont dans l'annonce, et dans ta présentation, tu reprends au travers de tes expériences ces 3 ou 4 mots. Alors je ne sais pas, sur un poste de chargé d'études en marketing, certainement qu'il est nécessaire d'avoir le sens de l'organisation. L'important, c'est que toi, tu puisses présenter une expérience, une réussite dans ton parcours professionnel où tu as fait preuve de sens de l'organisation. Le plus concret possible, vraiment rentrer dans les détails pour que ça apparaisse vraiment comme vécu. Comme vécu et comme une réussite. Le principe même d'un recruteur, pour moi, c'est que ce qu'un candidat, une personne a déjà su faire, a déjà réalisé, elle saura le réaliser à nouveau. Alors là, vous venez de donner l'exemple d'une personne qui est expérimentée, mais imaginons que je n'avais pas d'expérience et que finalement j'étais uniquement sur faire valoir mes diplômes. Comment j'aurais fait ? Est-ce que j'aurais pu insister peut-être sur mon savoir-être ? Sur ton savoir-être, sur tes expériences autres, pas forcément professionnelles. Tu as peut-être des passions, tu as peut-être fait du sport, tu as peut-être été dans des associations. Et ça permet de valoriser tes savoir-être. Ça peut être la capacité relationnelle, l'écoute, l'organisation, le travail en équipe. Voilà. Merci Vincent Poyer pour ces conseils. Et on va partir maintenant à la rencontre d'une sophrologue qui va nous conseiller sur la gestion du stress pour aborder un entretien d'embauche. La sophrologie, c'est vraiment une thérapie, un accompagnement pour que la personne en fait puisse gérer ses émotions. Donc face à un entretien, effectivement, puisse se préparer également mentalement. Donc par de la respiration contrôlée, de la visualisation positive et de la détente musculaire. On va se concentrer sur sa respiration. On va par exemple inspirer du positif pour aller rejeter du négatif. Le stress, bien entendu, le stress, le manque de confiance en soi, les problèmes de mémoire. Voilà, d'un coup, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus où on habite. Voilà, donc ça, c'est des problèmes récurrents. L'idéal, c'est de venir un mois au moins minimum avant voir un sophrologue, parce que c'est tout un processus, c'est ce qu'on appelle une préparation mentale. Donc on va d'abord au départ enlever tout ce qui est négatif, ce que vous disiez tout à l'heure, donc enlever le stress, enlever les croyances négatives. Ensuite on va aller poser du positif, donc installer la sérénité, développer la confiance en soi, le lâcher prise, la concentration, plein de choses, pour enfin arriver à son objectif, c'est-à-dire arriver en mode warrior, donc sur l'entretien. Une autre voie peut être choisie par les demandeurs d'emploi, la formation professionnelle. Entre 2018 et 2019, les entrées en formation par les demandeurs d'emploi ont augmenté de 17%. Nous nous sommes rendus à l'IFOCOP, basé à Montigny-le-Bretonneux, des formations proposées dans le tertiaire, découverte de cet établissement.
Déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une société, les critères de définition d'une stratégie pour une entreprise. Ces personnes en formation pour devenir contrôleurs de gestion suivent 3 jours de cours de stratégie. Ce qu'ils doivent savoir faire, c'est d'expliquer les liens entre la stratégie et l'opérationnel à travers les indicateurs de performance, les actions, les procédures, les systèmes. Ancienne directrice de supermarché, Shaima Lemoine a décidé de faire une rupture conventionnelle. Après réflexion, elle décide de suivre une formation. En fait, je voulais vraiment prendre un nouveau tournant dans ma carrière. Avec mon expérience professionnelle, je voulais me spécialiser en contrôle de gestion. Donc là, je veux vraiment me spécialiser, acquérir des compétences, par exemple sur Excel, sur les différents outils qui vont me permettre de donner des précos aux entreprises. Comptabilité, marketing, ressources humaines ou développement web. L'Institut IFOCOP de Montigny-le-Bretonneux propose 20 sessions de formation par an dans des activités du tertiaire. 4 mois de cours, 4 mois en entreprise. Près de 300 stagiaires sont accueillis chaque année. Nous accueillons environ 80% de demandeurs d'emploi et 20% de salariés. Sur le centre de Montigny, là nous venons d'avoir des sorties sur justement gestionnaire de paye à RH, on est à plus de 90%. Ça veut dire que les stagiaires se voient proposer un CDD ou un CDI dans leur entreprise de stage. D'après les chiffres de Pôle emploi, plus de 790 000 demandeurs d'emploi sont entrés en formation en 2019. Maintenant que nous avons notre nouveau CV et que nous nous sommes préparés à l'entretien d'embauche, partons à la rencontre des employeurs pour connaître leurs différents besoins. Nous, on recrute essentiellement des chauffeurs poids lourds pour des porte-voitures. On a aussi une partie gestion de parc où on recrute beaucoup de préparateurs automobiles. On recherche énormément d'encadrants au niveau des terrains, des conducteurs travaux, des techniciens aussi au niveau des terrains et aussi des ingénieurs. Qu'attendez-vous d'un candidat lorsque vous le recevez en face de vous ? Alors quand on le reçoit, on attend qu'il soit assez clair et précis sur ses motivations et sur son projet professionnel. De l'envie, qu'il nous montre qu'il a envie, qu'il est intéressé par notre offre, qu'il s'est préparé à cette offre préalablement, à savoir à se poser les bonnes questions, pourquoi elle m'intéresse, qu'est-ce que je peux apporter, comment je me projette. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.